Salut à toi, nous voici au mois d'août, deuxième partie de l'été. Il fait toujours très très bon dehors, quoique aujourd'hui c'est pas terrible. Surtout dans nos assiettes, il y a énormément de diversité. Comme au mois de juillet, tu as sûrement déjà vu ma vidéo du mois de juillet. Tu peux encore la revoir parce que quasiment tous les fruits et légumes du mois de juillet sont toujours en récolte dans nos régions pour l'instant au mois d'août. Et donc ici, on va simplement parler de 5 nouveaux fruits et légumes qui sont en récolte ce mois-ci pendant l'été et qui vont t'apporter plein de bienfaits pour ta santé, mais aussi pour tes papilles. On attaque et sans plus tarder, on commence par un grand classique, tu l'auras reconnu, la pomme. La pomme que je viens juste d'aller cueillir dans mon pommier, dans mon jardin. Alors cette pomme, finalement, c'est devenu un peu le fruit de base que tout le monde consomme, ou pas d'ailleurs. Et puis tu sais bien ce qu'on dit, hein, une pomme le matin éloigne le médecin. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, clairement, la pomme a plein de bienfaits super intéressants pour la santé. Évidemment, comme tous les fruits et légumes à peu de choses près, énormément d'antioxydants, donc anti-vieillissement, excellent pour tes cellules. Ensuite, plein de fibres, c'est quasiment le cas aussi pour tous les fruits. Plein de fibres qui vont donc favoriser une bonne digestion, un bon microbiote intestinal. Je te conseille d'acheter tes pommes bio ou locales, ou les deux ensemble d'ailleurs, parce que l'idéal c'est quand même de manger la peau avec. C'est là que tu vas retrouver plein de nutriments et puis en plus des bonnes fibres. Alors consommer avec la peau, ça ne veut pas dire qu'on ne la lave pas, hein. On vient la brosser soigneusement, au minimum avec la main, même peut-être avec une petite brossette, c'est encore mieux. Ça, c'est dans le cas où c'est bio. Si c'est pas bio, enlève la peau. Clairement, tu vas taper plein de pesticides et plein de saloperies, c'est pas idéal. Niveau idée de consommation, tu peux les manger comme ça, en quartier de pommes, tout simplement. Tu peux en faire des petites tranches et tu viens rajouter dessus du beurre de cacahuète, délicieux, et ça vient rajouter du bon gras. Tu peux aussi les cuire au four avec des raisins secs et des épices. Tu peux aussi simplement la râper dans des préparations style porridge, pudding ou autre chose. Donc vraiment, il y a plein de possibilités. Et moi, mon utilisation préférée, c'est dans les salades. Alors, tout le monde n'aime pas le sucré salé, mais si tu es de la team sucré salé comme moi, franchement, tu fais une méga salade et tu rajoutes des petits morceaux de pommes dedans. Ça donne un petit côté croquant, un petit côté sucré à ta salade. Et puis dans mon jardin, à côté de mon pommier, j'ai également un poirier. Alors les poires, elles sont toutes petites pour l'instant, mais elles sont délicieuses. Alors les poires aussi, c'est assez classique dans nos régions. Finalement, on en trouve un peu toute l'année parce que ça se conserve extrêmement bien, mais c'est maintenant qu'on les récolte. Donc c'est vraiment le moment idéal de les manger. Dans les poires, tu vas retrouver de la vitamine C, du potassium et énormément de fibres. Et si tu manges la peau, comme pour la pomme, tu vas retrouver encore plus de fibres et encore plus de vitamines. Donc n'hésite pas. Alors les poires, tu peux les assaisonner avec de la cannelle. C'est vraiment l'idéal. Les pommes aussi d'ailleurs, hein. C'est vraiment délicieux, tu peux essayer. Donc simplement manger comme ceci, faire du jus de poire, pourquoi pas, un petit verre de jus de poire, c'est sympa. Attention, il vaut toujours mieux quand même manger le fruit que le boire, c'est toujours plus idéal. Mais enfin, exceptionnellement, pourquoi pas. Et puis comme pour la pomme, tu peux en faire une salade. Tu en rajoutes dans une salade avec des noix peut-être, avec du fromage qui va bien. Ça peut être vraiment un goûter ou un repas délicieux. Ensuite, on a, tadam, les mirabelles. Les mirabelles, je viens aussi d'aller les cueillir il y a quelques jours, celle-là, c'est pour ça qu'elle tire un petit peu la gueule. Les mirabelles, super ingrédient également pour mettre dans des tartes, pour faire dans des smoothies, pour les manger comme ça tout bêtement. Tu peux aussi incorporer à des créations sucrées-salées, pourquoi pas. Idéal en collation, en chutney, en compote, évidemment comme tous les fruits, antioxydants, fibres. Mais en plus, tu vas retrouver ici de la vitamine A, de la vitamine C et du potassium. Donc tu peux franchement y aller. Attention quand même à ta glycémie, ne mange pas que ça, mange un petit lipide ou des protéines en même temps, c'est quand même toujours l'idéal. Et puis après les fruits, on passe aux légumes. Mon préféré, one de mes préférés, le concombre. Le concombre, assez classique finalement, mais tellement adaptable à tous les repas. C'est vraiment le légume hydratant par excellence. C'est extrêmement léger, tu peux mettre ça en apéro. Tu peux faire des petits bâtonnets pour tremper dans une petite sauce ou un tzatziki. C'est vraiment top. C'est quasiment 0 calories, c'est quasiment que de l'eau dans le concombre. C'est hyper hydratant, ça vient soutenir ta fonction rénale. Et puis ça vient surtout te donner de la fraîcheur pendant l'été. Donc c'est vraiment un légume à consommer sans modération. Et puis en plus d'être faible en calories, il va t'amener du magnésium, de la vitamine K et des antioxydants. Donc franchement, attaque. Comme autre type de préparation avec le concombre. Donc on a déjà parlé de l'apéro, hein. L'apéro, ça, tout le monde va retenir, il n'y a pas de souci. Et pour des plats plus classiques, tu peux en faire simplement des salades. Alors, tu peux incorporer avec plein d'autres légumes. Finalement, ça passe très très bien. Ça va avec absolument tous les légumes. Tu fais une salade, par exemple, de poivrons avec des tomates et des concombres, par exemple. Tu peux également les consommer en soupe froide, un peu comme un gazpacho. Mais à la place des tomates, tu mets des concombres.
Et alors une utilisation super sympa, tu peux en faire une sorte de jus détox, j'aime pas le mot, mais bon voilà, avec du citron et de la menthe. Tu mixes tout ça avec le concombre et ça te fait un jus super agréable pour siroter sur la terrasse au bord de la piscine. Et puis enfin, on termine avec l'oignon. L'oignon, tu le connais, tu le consommes sûrement déjà. C'est vraiment le super aliment, on peut franchement ne pas avoir peur du mot, antibactérien, anti-inflammatoire, qui va avec énormément de plats. Si tu arrives à le manger cru, c'est l'idéal. Maintenant, attention, si ton estomac est un petit peu fragile, mange-le plutôt cuit. Perso, les oignons, je les mets quasiment dans tout. Je commence généralement par faire revenir quelques oignons dans de l'huile d'olive et puis je taxe seulement la cuisson du reste de mon plat. Donc tu peux en taper en dessous de la poêle pour quasiment n'importe quoi, que tu fasses revenir une viande, une préparation, des pâtes, absolument tout ce que tu veux. Tu peux aussi les caraméliser, ça donne un petit goût vraiment extraordinaire pour agrémenter par exemple un burger maison ou un hot dog maison, pourquoi pas. Et puis ça peut servir aussi de base pour des tartes salées, des quiches, ce genre de préparation qui sont vraiment goûteuses, très agréables, avec peut-être du fromage, avec peut-être de la crème. À toi de voir un petit peu le niveau calorique que tu veux pour ta préparation, mais en tout cas les oignons vont donner ce petit goût en plus qui est vraiment extraordinaire. Et puis pour terminer, évidemment, on a la fameuse soupe à l'oignon. Et là, c'est le must, hein, vraiment excellent. Un peu d'oignon, un peu de patates, et puis on est parti. Tu as une super bonne soupe. Mais là, on est peut-être plus sur un plat plus pour l'hiver. Donc voilà, à toi de voir évidemment. Rien ne t'empêche de boire de la soupe en été. D'ailleurs, c'est mon cas et je m'en porte très bien. Et voilà, on a fait le tour de ces fameux fruits et légumes du mois d'août. Un petit peu plus court comme vidéo parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans les mois précédents. Donc je t'invite vraiment à revoir la vidéo du mois de juillet et la vidéo du mois de juin parce que quasiment tous les fruits et légumes qui étaient déjà en récolte en juin et en juillet sont toujours valables en août. Donc tu peux franchement agrémenter avec tout ça tes plats et te créer des recettes, faire du batch cooking. Fais-toi vraiment plaisir avec l'alimentation parce que en dehors de tous les nutriments incroyables que ça apporte, ça doit bien sûr rester un plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, abonne-toi. N'hésite pas à commenter, poste-moi les photos de tes plats et si je n'ai pu t'inspirer un petit peu, j'en suis très heureux. Je te dis à très vite, merci pour ton écoute.